Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire appel à projet, le dernier avant la trêve estivale. Au programme, donc je suis Soumaya Rouane, je suis coordinatrice de l'enjeu transformation numérique de l'industrie et des services au pôle systématique. Je coordonne également les process innovation au sein du pôle. Aujourd'hui, dans le programme de ce webinaire, on est accompagné par le CEA, représenté par Yann Gallet, par Yann Lepoutre de l'ESSEC, pour présenter deux dispositifs. Le premier, un projet européen autour de l'accélération et Acceleration and Services Hub avec le CEA, avec un appel à candidature qui va être lancé. Pour le sujet présenté par l'ESSEC, on est sur un dispositif de formation Deep Tech Plus qui sera présenté par Yann Lepoutre. Mon collègue Léo Benedetti vous présentera une veille sur des appels à projets européens ouverts actuellement et dont les échéances sont proches. Avant de démarrer, quelques petits rappels pratiques sur le déroulé de cette session. On vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet réservé aux questions en bas à droite de l'écran. L'onglet chat est réservé uniquement aux échanges entre participants, pardon. La présentation sera en téléchargement à la fin de cette session et vous recevrez également à la fin de ce webinaire, le lien pour le replay de la session. Et avant de laisser la parole à Yann Gallet, je vous ferai un rappel en fin de session sur l'appel à projet IRI avec un calendrier de labellisation et audition qui vient d'être arrêté. Donc, ça sera le sujet sur lequel on clôturera ce webinaire ce matin. Et je laisse la parole à Yann pour le premier sujet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Soumaya, merci pour cette invitation, je suis ravi d'être là parmi vous. Donc je vais vous parler de EuroCDP et du projet d'accompagnement ICDash. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte déjà sur le positionnement de cette action. Donc ça s'inscrit dans le contexte du CHIPS Act européen qui vise à renforcer durablement l'industrie européenne des semi-conducteurs sur l'ensemble de la chaîne de la valeur avec deux volets complémentaires. Donc, d'une part, il y a ce qu'on appelle les lignes pilotes que vous voyez en bas qui sont là pour permettre de développer, de produire des technologies avancées semi-conducteurs sur le sol européen afin de renforcer les capacités d'innovation industrielle et technologique en Europe. Et d'autre part, vous avez le bloc dédié à l'enjeu de conception, donc EuroCDP, qui lui se concentre sur la conception de puces en donnant aux entreprises européennes un accès concret et simplifié à des outils, des infrastructures de calcul, de l'expertise, un certain niveau de service qui sont nécessaires pour transformer les idées de projets de conception en solutions vraiment en puces, en circuits intégrés, qui sont compétitifs et qui sont prêts à être commercialisés. Donc EuroCDP, ça a avant tout pour objectif de fournir une plateforme qui va être intégrée, qui va regrouper en un seul lieu, ça va être un one-stop shop, en un seul lieu, l'ensemble des services essentiels, donc qui vise à réduire les barrières à l'entrée technologique, au niveau de la conception, afin de vraiment d'aider les entreprises à surmonter cette complexité de design de puces. Ça vise également à réduire les barrières en termes liés aux coûts de conception. C'est que les coûts, notamment en termes d'outils EDA et les blocs IP, sont particulièrement élevés. Et donc, EuroCDP donne un cadre et des accès à des accords prénégociés avantageux. Et enfin, il accompagne pour les questions de financement par capital risque afin vraiment d'aider les startups à passer des prototypes au niveau laboratoire à une production en environnement industriel. EuroCDP, si on doit quand même voir un peu plus au niveau de la structure comment ça se passe, l'objectif c'est de mettre en relation des utilisateurs qui sont des sociétés fabless avec des partenaires pertinents pour la conception de puces. Donc la plateforme, elle va reposer, le EuroCDP, ça repose sur deux éléments. Le premier niveau,
c'est la Platform Coordination Team qui va être chargée de mettre en place des services cloud centralisés, de négocier ce dont je parlais juste à l'instant, les accords de licence, des AIP, et aussi de gérer une enveloppe de 220 millions d'euros d'aide qui va être destinée aux utilisateurs, donc aux sociétés fabless. Et le second niveau, qui sont ce qu'on appelle les Design Enablement Teams, qui sont les équipes opérationnelles en charge de réaliser les projets de conception et de fournir des services. On fournira des services au niveau d'un environnement de conception mis à disposition pour intégrer des flows de conception dédiés aux besoins des partenaires, des utilisateurs, de l'expertise en design bien sûr, du support, l'interface avec lui et aussi la gestion de la chaîne de l'approvisionnement. Le slide suivant est plus là pour vous dire que voilà, l'aide, on va dire, toutes les sociétés peuvent venir voir la PCT ou les DET. Donc il y a 9 DET, ICDash en est un. Mais les aides financières seront apportées aux startups et aux SMI, petites et moyennes entreprises. Je vais vous parler donc maintenant du DET ICDash, donc pour IC Design Acceleration and Services Hub. Donc ICDash en résumé, c'est le DET qui va être le facilitateur intégré pour la conception de puces, qui va transformer vraiment cette idée de conception en prototype. Et c'est un consortium d'une dizaine de partenaires qui couvre les enjeux de R&D, d'outils pour la conception de circuits, la partie design. Nous avons 5 designers impliqués et 2 acteurs OSAT. Tout ce qui est là pour faire tout ce qui est toute la partie test, packaging. Voilà. Donc en gros, vraiment avoir une bonne couverture de la chaîne de production d'un circuit intégré. Donc ICDash, il va donner accès à un environnement de conception cloud qui va être localisé dans les bureaux du CEA à Grenoble, qui est un environnement sécurisé avec des capacités de calcul, de stockage, et qui va permettre d'héberger les projets de conception. On va aussi mettre en œuvre au niveau du consortium un nombre assez large de services de design, de conception, qui vont être fournis par les différents partenaires, et on va accompagner la partie fabrication avec une gestion de la supply chain à différents niveaux, et en particulier le lien avec les fonderies. Si je vous montre un peu l'offre ICDash au sens large, donc c'est vraiment le seul DET qui est capable d'accompagner bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de la valeur les enjeux de conception de puces, depuis l'idée jusqu'à la solution custom. Alors on va disposer de capacités, donc comme je l'évoquais, de la mise en place de cet environnement de conception, cette plateforme de conception, une plateforme dédiée aux enjeux d'émulation pour la vérification pré-silicium, tous les services de conception apportés par les partenaires, le lien avec les fonderies, donc les fonderies de Global Foundry, ST, X-FAB, Samsung, mais aussi les lignes pilotes FAMES et Apex, et derrière tous les services de packaging, d'assemblage et bien sûr tout ce qui est test dans le package et vérification de pré-production. Tout ce qui est nécessaire pour adresser l'enjeu de pré-industrialisation des solutions. Et derrière, on a un enjeu aussi de positionnement sur les problématiques qui sont vraiment liées au calcul embarqué en particulier, sur lequel on est vraiment pertinent avec des acteurs dans le consortium qui ont les certifications qualité et produits nécessaires, notamment dans le domaine de l'aéronautique, de la sécurité, de l'automobile. Donc, en résumé, ICDash, ce qui va donner accès à un certain nombre de services, donc la partie environnement sécurisé de conception dont je parlais, la plateforme d'émulation qui est quelque chose de vraiment unique, des services de conception de puces qui vont vraiment être bout en bout, une gestion de la supply chain jusqu'au test final, de la R&D jusqu'au test, et tout ce qui est accès aux avantages et aux attraits que peut apporter le cadre EuroCDP. Donc, vous voyez les différents partenaires. La prochaine étape pour nous, c'est d'accueillir vos propositions de projet.
Nous, on aura un objectif donc d'adresser des besoins, donc des petites moyennes entreprises et des startups, avec des réponses à un appel à projet qui devrait ouvrir en priori en fin d'année, avec des premiers projets qui pourraient démarrer dès début 2027. Donc, on est ouvert, le consortium au global est ouvert à discussion pour commencer à drafter des propositions de projets et être prêt lorsque l'appel sera ouvert pour que ces projets puissent être soumis ensuite avec vous directement à l'Europe pour obtenir un financement. Donc, l'Europe s'engage à financer 35% de tous les services de conception réalisés. Et ensuite, il faudra aller voir côté représentation nationale qui peut techniquement abonder à ce montant dans la mesure de 35%, ce qui pourrait, dans le meilleure situation, si on arrive à bien pousser au bon guichet, à atteindre jusqu'à 70% de soutien financier pour un projet de conception, euh, donc, euh, donc à partir de 2027. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des éventuelles questions. Et merci de votre attention. Une question de Pascal dans le chat qui pose la question du SIMPE. Alors, je ne sais pas ce que l'acronyme veut dire exactement. Ne fait pas déjà cela pour une bonne partie. Alors, SIMPE est partenaire. SIMPE est partenaire du consortium. Et donc, en étant partenaire du projet ICDH, justement, SIMPE, donc, est aussi l'accompagnateur vers les MPW en particulier, ST historiquement, mais voilà, ils pourront nous accompagner vers d'autres MPW, d'autres fonderies européennes. Et donc, SIMPE, en étant partenaire, voit son offre de service aussi soutenue par le cadre qu'apporte EuroCDP. Et donc, du coup, les dépenses seront elles aussi éligibles dans ce cadre. Donc, si vous avez un partenariat qui requiert que SIMPE soit actif pour vous, et peut-être que vous avez d'autres besoins de d'autres types de services de conception, venez nous voir, on travaille avec SIMPE, on monte une proposition qu'on soumet, ce qui viendrait subventionner quelque part votre projet. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais vous pouvez encore poser vos questions jusqu'à la fin du webinaire dans le chat. On va passer au sujet suivant et on va laisser la parole à Yann Lepoutre de l'ESSEC pour présenter le programme Deep Tech Plus. Je vous laisse la parole, Yann. Merci beaucoup, Soumaya. Donc, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter un programme de formation, effectivement, qui s'appelle Deep Tech Pulse, qui fait partie d'un ensemble de formations qui s'appelle Deep Tech Plus, mais ce qui est le plus important d'aujourd'hui, c'est cette formation Deep Tech Pulse. C'est une formation qui va aider les personnes qui veulent soit se lancer dans l'entrepreneuriat Deep Tech ou dans l'innovation Deep Tech dans des grands groupes et qui veulent surtout se professionnaliser personnellement sur la façon de mener ce genre de projet. Vous pouvez poser peut-être la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'encore une formation de plus? Moi-même, j'ai fait partie de pas mal de formations en Deep Tech, que ce soit pour des entrepreneurs ou des personnes qui sont dans des entreprises, des scale-up, des PME, des ETI, des grands groupes, et qui cherchent à monter ou développer des projets d'innovation industrielle ou Deep Tech. Et souvent, les retours que j'avais quand j'écoutais ces personnes, c'est qu'il y avait beaucoup d'attention technique sur ce qui devait être fait, comment développer un pitch, comment l'obligation, enfin l'importance de parler à des clients potentiels, l'importance de chercher des financements externes ou internes à des organisations. Mais quelque part, même avec toutes ces formations, il y a des compétences entrepreneuriales qui n'étaient pas toujours bien développées. Et donc, cette formation s'adresse vraiment aux personnes qui a comme objectif de
former et professionnaliser l'entrepreneur, que ce soit dans un grand groupe ou start-up qui mène un projet Deep Tech. Donc, nous avons un programme qui est vraiment orienté vers le développement de compétences entrepreneuriales, de développer aussi pour les personnes qui suivent cette formation un réseau de pairs qui développent ce genre de projet, d'avoir des personnes qui viennent qui viennent de backgrounds qui sont un peu différents, mais toujours avec une spécificité de mener des projets Deep Tech. On n'est pas dans l'entrepreneuriat plus large, on est vraiment dans des sujets et des enjeux qui sont très spécifiques au développement de projets Deep Tech. Une des leçons que j'ai en ayant enseigné dans des programmes Deep Tech dans plusieurs pays, y compris la Suisse, en Belgique et ici en France, c'est que souvent ces programmes, ils sont très longs. Et donc, quand on mène des projets entrepreneuriaux ou d'innovation industrielle, il y a beaucoup de questions qui se posent en même temps. Et donc, j'ai réalisé une formation qui se passe en 3 mois et qui fait un équivalent de 12 jours pendant ces 3 mois pour vous professionnaliser. Comment je fais? Je combine une partie qui est en ligne et une partie qui est en présentiel. Et ce qu'on fait en ligne, c'est surtout l'acquisition de compétences et de connaissances sur les questions qu'un entrepreneur Deep Tech ou un intrapreneur Deep Tech peut se poser. Ce qu'on fait en présentiel, c'est vraiment de la mise en pratique et on fait des role-play, on fait des exercices qui permettent d'acquérir des compétences et du savoir-faire. Toute la formation est en anglais parce que tout projet entrepreneurial dans les Deep Tech doit avoir comme objectif de se lancer partout dans le monde ou d'avoir des parties prenantes partout. Et donc, l'idée d'entraîner un muscle Deep Tech toujours en anglais, ça fait partie des objectifs de la formation. Dans la formation, nous avons des participants qui mènent des projets des nouveaux, donc des startups qui sont issus des universités, des ONR, mais on a d'autres qui viennent aussi de startups et de scale-up ou plus grands groupes Deep Tech. On a même eu des business angels qui voulaient se professionnaliser et mieux comprendre les entreprises dans lesquelles ils investissaient. Donc voilà l'objectif de ce programme. On mélange donc des populations différentes. Si je vous parle aujourd'hui, c'est surtout parce que j'imagine parmi vous, il y en a qui mènent des projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux ou d'innovation industrielle et vous voulez vous professionnaliser sur vos compétences entrepreneuriales pour mener ce genre de projet ou vous connaissez des collègues pour qui ce genre de programme peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans la formation? On a 2 grands modules qui vont couvrir une partie en ligne et une partie donc en présentiel. Le premier module, il parle de comment est-ce que je vais développer la pensée stratégique, comment est-ce que je vais pouvoir aligner toutes les demandes qui viennent du marché, des opérations, des questions financières qui se posent, comment est-ce que je vais arriver à les prioriser et les planifier dans le temps, tout en restant quand même flexible dans l'incertitude qu'on a en tant qu'entrepreneur ou intrapreneur. Deuxième partie, ça sera plutôt dans l'interaction avec les marchés. On travaille les compétences de vente. On va comprendre comment chaque personne peut faire, avec des personnalités différentes, peut faire de la vente. On va aussi travailler les différentes façons et la méthodologie de vente. Dans la troisième partie, on parle surtout du développement du réseau. On parle dans beaucoup de formations sur le pitch, mais on ne parle pas suffisamment de quand et comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour faire ces pitchs. Comment est-ce qu'on peut développer un réseau et comment est-ce qu'on peut se développer une réputation, comment est-ce qu'on peut être connu quand on est une nouvelle organisation qui a encore tout à démontrer. Ça, c'est le premier module, donc vraiment orienté vers le monde extérieur. Le deuxième module est plutôt des compétences managériales. On va parler de compétences de négociation, qu'il s'applique sur la vente,
le développement de propriété intellectuelle, finance ou même des négociations avec des collaborateurs. Dans la deuxième partie, on va travailler la gestion d'équipe et la troisième journée le troisième objectif, c'est plutôt de commencer à comprendre les personnes ou les organisations qui peuvent vous soutenir financièrement. Voilà, donc ça c'est toute la formation. À la fin, vous aurez un certificat de l'ESSEC qui permet de montrer que vous avez donc suivi cette formation. Et il y a aussi, pour avoir ce certificat, des petits travaux à faire, mais vous allez être coaché à la fois sur le projet et sur vos compétences de leadership tout au long du projet. Reste encore de parler du événement de réseau qu'on organise à la fois nous-mêmes à l'ESSEC, mais aussi avec notre partenaire Centrale Supélec et le partenaire systématique avec qui on travaille tout ensemble. Voilà quelques photos de ce qu'on faisait dans les formations. Donc, on est vraiment dans des roleplays. On a des exercices qu'on fait ensemble avec les professeurs, avec des entrepreneurs qu'on invite pour travailler ensemble et faire des partages d'expériences. Le programme démarre le 6 novembre et donc il y a 2 modules qui vont être en présentiel le début décembre et le deuxième module sera fin janvier. Et donc, comme vous voyez, en 3 mois, vous passez par toute cette formation. Vous pouvez voir les retours de cette formation aussi en ligne. On a beaucoup de très bons retours des participants dans le passé. Et donc, dans le passé, on avait des personnes qui étaient des startups, qui venaient des scale-up, qui venaient aussi d'autres organisations et qui voulaient rejoindre des startups ou scale-up deep tech et des business angels. Voilà ce que je voulais vous dire. Si ce programme vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi. Vous avez les 2 adresses mail de moi-même et ma collègue Sarah Nokri. Et il faut juste savoir que si vous inscrivez encore maintenant, le prix hors taxe, c'est 5 900 €. Et c'est un programme qui est certifié RNCP. Donc, vous pouvez utiliser aussi votre portefeuille CPF pour financer cette formation. Voilà ce que je voulais vous dire de cette formation avec l'objectif, et donc on le fait avec Systématique, pour vraiment professionnaliser les entrepreneurs et intrapreneurs deep tech pour mener des projets avec encore plus de professionnalisme dans le futur. Je vous remercie et j'espère que vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette intervention, Yann. Vous pouvez poser vos questions encore dans l'onglet questions et Yann y répondra. On va passer au sujet suivant avec Léo sur les projets européens. Merci Soumaya et bonjour à tous. Donc Léo Benedetti, chef de projet Europe à Systématique. Et puis, comme d'habitude, donc on va passer en revue une liste d'open call européens avec des deadlines qui approchent. Et pour rappel, donc la plupart des calls que je vais vous présenter sont en cascade funding. Donc cascade funding, c'est un mécanisme de reversement de subventions européennes à le plus souvent des startups, PME, ETI, mais aussi de plus en plus à d'autres types de structures, par le biais d'open call compétitifs. Et à la clé, donc on peut avoir des mini-subventions qui vont en général jusqu'à 200 000 € pour des cycles courts d'innovation de 9 à 18 mois. On peut aussi participer par ce biais à des programmes d'accompagnement, d'accélération, de transfert de connaissances, etc. etc. Donc, je vous rappelle aussi que Systématique est partenaire de certains projets en cascade funding et gère aussi des enveloppes destinées à être reversées, notamment le projet Citadel sur des projets d'innovation dans la sécurité et le projet NCC qui est lui axé sur la cybersécurité. Donc, on a 7 open calls en tout, et donc le premier, c'est Eudoros, donc qui est en fait
un projet européen financé par le Digital Europe Programme. Et ici, en fait, on va viser à financer des projets de préparation à la cybersécurité dans toute l'Union européenne en utilisant les outils proposés par le projet Eudoros. Ils proposent notamment des formations sur leur propre CyberRange pour renforcer la préparation de votre personnel en matière de cybersécurité, des services d'analyse de risque, de surveillance des menaces et de tests de sécurité, notamment tests de pénétration, pour les participants et bénéficiaires de cet open call. Comment on fait pour candidater? On remplit un formulaire en ligne qui est souvent, et dans tous les open calls en général, assez léger. Et donc, on a les réponses en général en 2-3 mois pour lancer ce projet. Pour ce qui est de Eudoros, la deadline pour candidater elle est fixée au 7 août. Les projets sont financés jusqu'à 460 000 euros, donc à 50% de financement. Et les consortia doivent être composés de 2 à 5 partenaires, composés d'au moins un adopteur de mesures de cybersécurité, que ce soit entité critique ou non, et au moins un fournisseur de solutions qui va aussi voir ses dépenses, notamment en matière de temps, remboursées par le dispositif. Voilà pour Eudoros, et à chaque fois, sur chaque slide, vous avez un lien pour avoir plus d'informations si vous souhaitez candidater. J'enchaîne avec le deuxième open call. Donc là, c'est Trails for Soil. Donc on vise ici à financer des fournisseurs de technologies qui travaillent sur les indicateurs clés de la santé des sols, avec différents types de technologies, que ce soit capteurs, jumeaux numériques, surveillance grâce aux drones, aussi tout ce qui est dashboard pour surveiller les sols, donc avec une partie aussi data modeling. Et donc, on peut ici toucher jusqu'à 200 000 euros si on est retenu pour aller travailler avec l'un des 5 Living Labs qui est développé par le projet Trails for Soil. Donc, on a 5 Living Labs avec différentes thématiques travaillées. On a un Living Lab commun entre l'Espagne et le Portugal sur les agroécosystèmes méditerranéens, avec un travail sur l'érosion des sols, notamment. Un en Europe centrale qui est partagé entre l'Autriche et la Suisse sur la surveillance des intrants synthétiques. Un en Allemagne dédié à la production végétale et notamment l'impact du changement climatique dans cette production-là. Et 2 autres Living Labs dont vous avez le descriptif juste en dessous. Donc l'idée ici, c'est d'aller déployer sa technologie dans un des 5 Living Labs et d'être financé aussi pour ce faire. Voilà pour Trails for Soil. Vous avez jusqu'au 31 août pour candidater si vous êtes intéressé. Donc on passe sur un dispositif un peu particulier proposé par l'EIT Urban Mobility qui vise en fait des startups innovantes dans le domaine de la mobilité urbaine qui disposent déjà d'un prototype, d'un projet pilote ou d'un MVP et qui sont engagés d'ores et déjà dans un cycle de levée de fonds, que ce soit pré-seed, seed ou série A. Donc l'EIT Urban Mobility en fait va mettre au pot jusqu'à 2,5 millions par startup pour accompagner cette levée de fonds. Vous avez jusqu'au 31 août pour candidater et vous voyez aussi qu'il y a 5 domaines cibles qui sont évoqués dans cet appel. Donc on vise des startups impliquées ou travaillant sur des technologies pour la logistique urbaine, pour la mobilité partagée et les transports publics, pour la gestion des données de mobilité, pour l'électrification des transports et carburants alternatifs, et pour la santé et la mobilité, notamment lutter contre la sédentarité. Voilà pour l'EIT Urban Mobility. J'enchaîne avec un autre open call qui est proposé cette fois-ci par 28 Digital, donc qui est en fait le nouveau nom de l'EIT Digital, qui est un call assez générique qui vise en fait les startups numériques / deep tech européennes de moins de 5 ans opérant au TRL 4.5. Donc pas de technologie en particulier pour cet appel-là. C'est un appel qui vise à financer jusqu'à 250 000 euros par startup des entreprises qui sont au stade de POC ou MVP et qui souhaitent valider leurs produits numériques ou susciter un premier intérêt auprès de grandes entreprises en tant que client ou partenaire. Donc l'idée, c'est de venir en fait avec une lettre d'intention d'un partenaire
porteur de cas d'usage ou avec une problématique qui pourrait être réglée par la technologie que la startup propose, et de mener cette phase de déploiement, cette phase plutôt de développement et démonstration de votre prototype. À savoir qu'il y a une piste qui s'appelle Open Challenge et qui est la piste principale pour ce premier Open Call. Et il y a une autre piste où des industriels vont venir proposer des challenges, mais qui ouvrira certainement plus tard lors d'un deuxième appel à projet qu'on vous partagera également. Vous avez jusqu'au 8 septembre pour 28 Digital. Ensuite, ici, on sort un peu de la partie cascade funding avec le réseau Eureka qui a lancé son 11e call Eurostars. Cependant, ça reste assez générique. Technologie innovante, voilà ce qui est mentionné dans l'appel à projet. C'est un appel qui est assez prisé quand même par les startups et PME, assez facile d'accès. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour candidater à Eurostars. Vous pourrez toucher jusqu'à 3 millions par entreprise et jusqu'à 120 000 € par académique. Si une PME française est dans le consortium, sinon ça sera jusqu'à 50 000 € par académique. À savoir que c'est BPI qui finance les partenaires français sélectionnés dans le programme Eurostars. Donc, il y a une coordination à faire aussi avec BPI si vous souhaitez candidater à ce dispositif. Voilà, pour les points clés, donc diversifier, améliorer votre offre via une collaboration technologique, développer votre croissance internationale, commercialiser un produit ou un service d'excellence en bénéficiant du réseau Eurostars, de PME, d'universités, de centres de recherche d'excellence européenne. Un critère aussi pour ce call Eurostars, c'est le fait d'avoir un consortium d'au moins 2 partenaires de 2 pays différents. Donc au moins un pays de l'Union européenne ou associé à Horizon Europe, et un autre pays qui participe à ce dispositif Eurostars. Et les consortia doivent être dirigés par des PME innovantes d'un pays membre d'Eurostars. On enchaîne donc avec, et on repart sur un call Cascade Funding avec Women Tech EU to EIC. Donc ici, Women Tech EU, en fait, c'est une deuxième phase de subvention. Il y avait déjà eu une première phase qui s'est clos, si je ne me trompe pas, en 2025. Donc ici, on enchaîne sur une deuxième phase pour l'entrepreneuriat des femmes, notamment. Jusqu'au 15 septembre pour candidater. Chaque start-up entrera dans un programme d'accélération sur mesure et touchera jusqu'à 75 000 € de subventions pour poursuivre ce programme, notamment. On vise ici des startups deep tech early stage, seules, donc individuelles, dont des femmes sont fondatrices ou cofondatrices et qui sont évidemment établies dans un pays membre de l'Union européenne ou associé à Horizon Europe. Donc, comme je l'ai dit, au-delà de la subvention, les lauréates intègrent un programme d'accélération avec un catalogue de services personnalisés, notamment des programmes de mentorat sur mesure par des femmes pour les femmes, la préparation à l'investissement, notamment au pitch, des formations sur les compétences de PDG, développement du leadership, et on a aussi tout un réseau d'alumni qui faisaient partie des anciennes cohortes de Women Tech. Ils sont aussi là pour guider les lauréats. Voilà, 15 septembre pour Women Tech. Il me semble que c'est mon dernier call. Ici, on est toujours sur un call du réseau Eureka, mais sur une partie spécifique qui s'appelle Network Projects. Donc ici, on n'est pas sur un appel générique comme l'Eurostars, c'est très spécifique même. Donc on vise des projets qui présentent un contenu innovant, clair et des plans de mise en œuvre dans des domaines des industries biotechnologiques, avec différents secteurs clés, dont la fabrication biologique de pointe et catalyseurs d'écosystèmes, les thérapies et modalités de nouvelle génération, les innovations agricoles et vétérinaires, les diagnostics avancés et les technologies de données, notamment pour la surveillance des sols, des agents pathogènes et du stress hydrique. Voilà, pour Eureka, donc, des consortia d'au moins 2 partenaires de 2 pays différents qui participent à l'appel
savoir que tous les appels Eureka ne concernent pas tous les pays participants. Ici, pour Network, on a 17 pays qui participent, dont la France. Et la subvention, c'est un prêt d'aide à l'innovation BPI qui couvre jusqu'à 80% des coûts éligibles pour les startups et jusqu'à 60% pour les PME. Voilà, pour Eureka Network, Call Biotech, et vous avez jusqu'au 25 septembre si vous souhaitez candidater. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Soumaya. Pardon, mon micro était coupé. Merci Léo pour cette présentation. L'appel à projet IRI, c'est un rappel. On l'a présenté, on a fait une session, une session dédiée à cet appel à projet-là le 23 juin dernier. Le calendrier de labellisation n'était pas encore arrêté. Nous avons travaillé entre-temps sur ça. Et pour rappel, dans les grandes lignes, l'appel IRI, Innovation de rupture et résilience industrielle, est porté par la région Île-de-France. Il a été lancé fin mai et sera clôturé le 30 août prochain. C'est un appel à projet qui vise à financer des projets d'innovation de rupture, de résilience industrielle, qui sont destinés à des porteurs de projets franciliens. Donc, cet appel à projet vise des thématiques prioritaires, des filières régionales prioritaires, qui sont résumées dans cette slide-là. Donc, on va retrouver le quantique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. Il y a aussi des marchés comme la défense, l'aéronautique ou le spatial. Aussi une mention particulière pour la partie santé et biotechnologie, les green tech et les mobilités propres. Donc, c'est des projets collaboratifs avec au minimum 2 partenaires. Un partenaire peut être une PME, une start-up, une ETI, un grand groupe. Les grands groupes sont éligibles et financés à hauteur de 40%, ou des organismes de recherche. Donc, le projet doit être porté, le chef de file doit être une PME et un partenaire ne peut pas porter à lui tout seul plus de 70% du budget global du projet. Donc, c'est des projets d'une durée maximale de 48 mois avec une aide 100% sous forme de subvention. Donc, ça, c'est un critère très intéressant pour les financements de projets. C'est des projets qui peuvent aller de 1 million jusqu'à 5 millions en fonction du nombre de partenaires, du nombre de partenaires du projet et de la nature de la collaboration entre les différents partenaires. Donc, les laboratoires peuvent être financés à coût marginal, mais aussi à un pourcentage du budget global selon la nature de l'établissement de recherche. Donc, comme je disais, l'appel sera clôturé le 30 août prochain. Calendrier très serré. Les dossiers seront étudiés pendant le mois de septembre jusqu'au 30 septembre. Si vous êtes sélectionné, vous serez auditionné entre le 1er et le 4 octobre par les services de la région, et la commission permanente du 19 novembre décidera des projets, entérinera la décision des projets qui seront financés. Donc, comme vous pouvez le voir, ce calendrier est très serré. Il est très serré par rapport au processus de labellisation classique. Donc, on a échangé avec les services de la région qui acceptent que les lettres de labellisation soient remises au plus tard le 6 septembre, soit une petite semaine après la clôture de l'appel à projet. Donc, nous organiserons un directoire de labellisation exceptionnel le jeudi 3 septembre, et les projets qui vont obtenir un avis favorable des comités de pilotage seront invités à venir présenter devant le directoire leur projet le jeudi 3 septembre. Donc, vous allez recevoir pour tous les candidats à l'appel à projet IRI, vous recevrez pendant les vacances d'été. Si le process avance bien, on prévoit de faire une permanence pendant toutes les vacances au sein de l'équipe opérationnelle pour cet appel à projet-là. Donc, vous aurez un interlocuteur au sein du pôle pendant l'appel
période estivale, à part la semaine du 15 août où on est complètement fermé, et vous recevrez donc les convocations d'ici fin août pour venir présenter votre projet devant le directoire de labellisation qui entérinera les décisions finales. Et de manière exceptionnelle, c'est le pôle de compétitivité qui enverra toutes les lettres de labellisation après la clôture du 30 août prochain. Donc, si vous avez des questions sur IRI, sur le processus de labellisation, n'hésitez pas. Alors, il y a une question, j'essaie de voir les questions. Bonjour, quels sont les niveaux de TRL attendus au début du projet et à la fin? Donc, j'imagine que la question est vient avec le IRI ou un appel européen. Je ne sais pas, Laurent, si vous pouvez préciser. Si la question est pour IRI, si la question est pour l'appel à projet IRI, on est sur des TRL à l'entrée du projet autour de 3-4 et on vise des TRL élevés à la fin du projet autour de 5-6. 6, ça peut être même plus que 6. Donc, l'objectif, c'est de vraiment partir sur des projets qui sont déjà... ça finance pas la recherche fondamentale, ça finance des projets avec des verrous technologiques, certes avec du risque, mais un peu moins risqué que de la R&D fondamentale, que de la recherche fondamentale. On est sur des projets de recherche, de développement, d'expérimentation, de transfert de technologie. Il faut bien évidemment des verrous technologiques, il faut expliquer comment la levée de verrous sera effectuée et l'objectif, c'est d'avoir une vision à la fin du projet, une vision marché et transfert et retombée économique et transfert des résultats vers le monde socio-économique. Donc, c'est important que le projet puisse vraiment traiter globalement comment on va faire la R&D, mais aussi à la fin, comment on va valoriser les résultats. Une deuxième question, Systématique peut labelliser et vérifier tous les projets présentés? Oui, du moment où ça rentre dans le cadre de nos roadmaps et de nos thématiques, on peut labelliser les projets. Il faut que le projet porte sur de l'innovation, sur de la R&D. Si c'est des projets type CAPEX, Equipex, ça c'est de l'investissement pur, on ne peut pas. Enfin, ça c'est pas des projets labellisables, hein, entre guillemets. Pour les projets, par exemple, PME de la région qui sont beaucoup orientés sur du développement commercial ou international de l'entreprise et de son activité, ce ne sont pas non plus des projets labellisables, mais pour tous les autres appels à projets, InnovUp, les appels de la BPI, de l'ANR, de l'ADEME, un label peut être attribué du moment où les thématiques rentrent bien dans les feuilles de route de nos EB en jeu. Donc, dans le cadre d'appel à projet IRI, l'interlocuteur principal reste le coordinateur du hub, donc selon la thématique ou les thématiques que vous traitez, vous aurez dans tous les cas un interlocuteur principal. Si vous n'avez pas à ce stade d'interlocuteurs, de coordinateurs hub au sein de Systématique, vous pouvez nous envoyer votre demande sur l'adresse dépôt projet. Elle sera orientée par la suite vers les bons interlocuteurs. Ça arrive parfois que des projets soient sur des thématiques à cheval entre deux hubs ou plus. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de réunir les bons experts de chaque hub et de chaque enjeu pour donner un avis global sur la viabilité de votre projet. Je ne vois pas d'autres questions dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible, compte tenu de ce calendrier-là serré. Si vous avez d'autres questions sur les processus d'innovation, sur les projets d'innovation, vous avez l'adresse qui est affichée sur cette slide-là. L'équipe Europe est également à votre écoute via l'adresse Europe@Systématique Paris Région. Donc, je vous souhaite de passer un très bel été.
Et on se revoit à la rentrée de mémoire, je dirais le 9 septembre. Donc, à très bientôt. Merci à tous et un grand merci au CEA, à l'ESSEC, de nous avoir accompagnés pendant cette matinée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.